Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 février 2024. Avant de commencer votre tirage, je tenais à tous vous remercier pour votre présence, donc votre soutien. Un grand merci pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Et je voulais vous parler également, ce tirage, les signes vont sortir le 12 février. Et voilà, un petit rappel, vous pouvez trouver en précommande sur mon site, ou vous pouvez m'envoyer aussi un mail. Donc pour ceux qui souhaitent précommander mon oracle, vous avez jusqu'au jeudi 15 février. Donc voilà, donc il sera livré avec sa boîte et l'oracle, et la méthode également de tirage. Donc voilà pour cette petite parenthèse, et on commence tout de suite. Donc on va prendre l'oracle les anges de l'amour, et on va prendre également le chakra du cœur. Donc je vous montre les anges de l'amour de Dorine Virtue et le chakra du cœur de Isabelle Cerf. Je ne sais pas comment ça se dit, Serre. Donc voilà. Alors, allons-y. On commence tout de suite. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, 3 messages. On vous dit qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Les choses peuvent s'arranger si vous êtes en conflit avec votre autre. Donc, 3 messages. Et le dos. Nous avons une réconciliation, donc c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez, voilà, il va y avoir une réconciliation avec votre hôte. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Et avec le chakra du cœur, donc avec le chakra du cœur, pareil, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, 3 messages et le dos. Et nous avons l'instant présent. On a le chakra racine. Donc, on va parler d'être dans le moment présent. C'est peut-être aussi une réconciliation. On vous parle, c'est à ce moment présent, quelqu'un souhaite se réconcilier avec vous également. Et je vous lirai le petit message dans le livret sur l'instant présent. Donc, parce que c'est voilà, vivre dans l'instant présent, profiter de l'instant présent est important. Donc voilà. Alors, nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, pour moi, vous avez laissé partir peut-être une personne dans le passé. C'est pour ça qu'elle revient. Vous l'avez laissé partir. Vous n'avez pas insisté, vous n'avez pas essayé de la retenir. Et c'est sans doute la meilleure des choses à faire. Lorsqu'une personne ne veut pas rester, pourquoi la retenir? Alors, on va aller voir avec le chakra du cœur. Nous avons prise de conscience de ton âme sœur. C'est parce que vous avez pris conscience que vous étiez sans doute en présence de votre âme sœur, et que peut-être que cette personne avait des choses à régler de son côté. Ensuite, nous avons la relation karmique. Donc, on parle bien d'une relation karmique. Vous connaissez déjà. Cette personne était là pour peut-être vous apprendre quelque chose, vous donner une leçon, vous apprendre une leçon de vie tout simplement. Et on vous dit que tout bouge maintenant. Donc, on parle bien de l'instant présent. Donc, on parle bien d'une personne, voilà, du passé qui revient, qui est parti. Et nous avons aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et nous avons homme, femme, blond ou blonde. Donc, homme blond ou femme blonde. Donc, si ça vous parle. Donc, on parlerait d'une personne plutôt
avec une chevelure claire. Alors, je vais peut-être commencer par voir pour la lecture de l'instant présent avec le chakra du cœur. Alors, instant présent. Et c'est la page 53 si ça parle à certains d'entre vous. Je sens qu'on peut avoir affaire voilà, à des personnes qui ont déjà voilà, une certaine maturité. Et d'accord, c'est 50. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va vous dire par rapport à l'instant présent? Le conseil. Alors, si elle veut bien, d'accord, voilà. L'instant présent est ton meilleur allié pour construire la relation que tu souhaites. L'instant présent est ton meilleur ami pour construire sur le long terme. L'instant présent est ton conseiller pour vivre des synchronicités positives. C'est en étant dans l'instant présent que tu t'ancres et que tu crées des bases relationnelles solides. Tu es invité à créer un équilibre entre la visualisation et tes projets personnels et l'instant présent. En étant là, ici et maintenant, tu es dans l'énergie de partage et dans l'amour avec toi et avec les autres. Et avec l'autre, pardon. En étant dans l'instant présent, tu accueilles tes émotions et celles de l'autre d'une nouvelle façon. En étant dans l'instant présent, tu es dans l'honnêteté et dans la sincérité la plus totale. Parfois, tu peux être trop connecté au passé et le projeter dans ta vie extérieure. Parfois, tu peux être trop focalisé sur les projets que tu veux construire et oublier de vivre le moment présent. En profitant de chaque instant avec toi-même et avec l'autre, tu avances d'une nouvelle façon. Tu accueilles la douceur, tu accueilles la spontanéité, tu accueilles le bonheur. L'instant présent est ton guide pour vivre, pour expérimenter, pour sourire, pour aimer et pour être dans la joie et dans le bonheur. Donc voilà le conseil de l'instant présent. Donc on vous dit que c'est voilà, maintenant. Alors allons-y avec mon oracle. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette personne du passé qui revient. Alors, pour vous, les lions, semaine du 19 au 25 février 2024, quels vont être vos messages pour vous, les lions? On va commencer par une coupe et ensuite le tirage en 9. On a le signe du Verseau. On parle d'intelligence, d'équilibre, d'harmonie. Peut-être aussi on parle de besoin de liberté dans ces relations. Et nous avons, oui, d'accord. Pour moi là, c'est un rappel aussi de se libérer de la tristesse, de la déprime, du passé, pour justement profiter de l'instant présent également, et surtout vivre dans l'harmonie maintenant. Et là nous avons l'amour et la guérison. Alors, allons-y. Alors, tirage en 9. Nous avons, on a le monde. Donc, on parle d'étrangers, d'inconnus. On peut parler aussi de voyage. En tout cas, on parle de changements qui vous sont inconnus, qui arrivent. Et le monde, c'est le triomphe également. On retrouve le sourire là. Il y a un commencement ou un renouveau. On a trouvé un équilibre. On a trouvé un équilibre sentimentalement, émotionnellement, j'entends. On a le changement, le déménagement, la grossesse, du courrier qui arrive. C'est inattendu le courrier là. Nous avons la protection de la Vierge Marie. Nous avons le temps.
la réussite. Et la droiture, la loyauté. Et on parle d'un homme peut-être influent. En dos, nous avons... Eh ben, ça peut être vous, le consultant, ou on parle de votre partenaire, époux ou un ami. Donc voilà. Tout dépend à quelle, voilà, la personne à qui vous pensez. Vous pouvez penser aussi avec à un ami, hein, tout simplement, hein, avec qui vous allez vous réconcilier. Et on vous dit qu'il va bien y avoir un changement, il y a une réconciliation. On a trouvé un équilibre et hop, je remets comme ça et puis de toute façon, on va préciser. Alors, on a vraiment cette notion de travailler sur le temps, sur l'instant présent. De s'ancrer hein, vraiment dans l'instant présent. Il y a cette notion aussi, ne pas plus vouloir faire, ou en tout cas ne plus vouloir croire aussi à des promesses. Alors soit ne plus faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, hein, ou ne plus prendre pour argent comptant les promesses qu'on peut vous faire aussi. On travaille là-dessus. Alors, ne plus donner de l'importance justement aux promesses qu'on peut vous faire, puisqu'on travaille sur l'instant présent, de vivre vraiment l'instant présent. Voilà, une personne qui pourrait vous promettre voilà, le mariage ou je ne sais quoi hein, plus tard, eh ben, vous allez peut-être ne pas donner d'importance à cette promesse, puisque vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir si elle va être tenue également. Alors, ce qui va permettre aussi hein, de peut-être tout simplement de mettre un équilibre hein, dans vos relations aussi. Hein. Donc voilà, de ne plus vous attarder sur simplement des promesses, ouais. Et on a la libération. On se libère de tout ce qu'on peut nous promettre. On vit dans l'instant présent et puis finalement on se fait confiance et puis eh ben, on vit sa vie tout simplement. Alors les lettres, les courriers, l'administratif. Hein. On parle d'un courrier ou en tout cas de documents hein, qui pourrait attester d'une guérison, d'une bonne santé, ou en tout cas d'une progression. Alors c'est par rapport à quoi ça? On parle d'une guérison. Ça peut être un médical, hein, mais on parle de révélation. Là, on parle de révélation. J'ai cette notion de temps 23, entre le 23 juillet et le 22 août. Ça se peut que vous allez recevoir cette lettre un petit peu inattendue hein, sur cette période. La droiture. On parle de faire la paix, de s'engager. Aussi hein, une paix intérieure, émotionnelle également. On guérit. Moi, j'ai la guérison. Alors, c'est peut-être inconscient. Vous allez guérir inconsciemment, vous n'allez même pas vous rendre compte. C'est un matin, vous allez vous réveiller et vous allez vous sentir vraiment léger ou légère. Hein, et vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri hein, d'une situation. Et nous avons la réconciliation. Alors, on parle de se méfier, de méfiance hein, concernant sa vie personnelle, hein, par rapport peut-être à la réconciliation. C'est pour ça, là, j'ai l'impression qu'on travaille sur l'instant présent, on ne prend plus pour argent comptant, j'ai envie de dire, les promesses d'une personne. Et voilà, on est tout de même méfiant par rapport à cette réconciliation. La protection de la Vierge Marie par rapport à votre entourage, donc vous êtes protégé. Et protégé aussi hein, de personnes qui peuvent revenir dans votre vie. Et on vous dit, hein, il est possible hein, que vous allez retrouver hein, un vieil ami hein, ou une amie ou voilà que vous enviez avoir pensé. Hein, vous pensiez avoir perdu cette personne. Hein. Vous aviez vraiment, mais pourtant c'était protégé. Alors, ouais, on a cette situation qui est cachée, dissimulée,
J'ai quelqu'un du passé qui a peur de se montrer, qui a peut-être honte. Hein. Cette personne, elle a honte d'elle. Hein. Ouais. Parce qu'elle n'a pas été claire avec vous. Elle n'a pas été claire, elle n'a pas été franche, j'entends. Elle n'a pas été franche, peut-être par rapport à des excès, peut-être une dépendance. Elle a abusé. Alors, abusé peut-être, hein, par rapport à quoi elle a pu abuser cette personne. Bon, vous allez avoir une visite, mais elle a abusé de quelque chose. Peut-être qu'elle a abusé de votre temps, j'entends. Elle a abusé de votre temps, elle a laissé beaucoup de temps passer. Il y a cette notion, vous voyez que si ça résonne en vous, cette notion de temps. Nous avons la guérison, vraiment l'équilibre émotionnel, sentimental. Vous avez lâché prise ou vous êtes sur le point de lâcher prise sur cette situation. Et le changement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a une renaissance. On peut parler même d'un déménagement hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et on parle d'un nettoyage là. On se méfie tout de même. Il y a cette notion de méfiance, malgré ce renouveau. Et on garde son équilibre. Disons qu'on reste méfiant et on n'idéalise plus la personne. Oui, je pense que c'est ça. Hein. On arrête de idéaliser l'autre. Il y a un renouveau par rapport à une personne qui vous a tourné le dos. Et on vous dit que ce renouveau va être un bonheur, un succès, une réussite encore. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vais juste faire une petite pause. J'ai un appel, je reviens tout de suite. Une petite pause. Hop là, excusez-moi. J'ai répondu à mon appel. Donc voilà, donc on va continuer et on a l'engagement là pour finir. Donc il y a un engagement. Donc voilà, on va continuer du coup avec l'oracle. Donc un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc j'avais envie, comme le 14 février c'est la Saint-Valentin, je me suis dit qu'il allait très bien hein, pour l'occasion. Donc voilà, alors allons-y avec l'oracle de l'Itana. Donc je vous le montre. Donc voilà, une note d'amour. Et on va aller voir quels sont les messages. On va aller voir si on a des précisions. Pour la semaine du 19 au 25 février 2024. Donc on a bien cette personne qui revient du passé. Et là nous avons... Eh bien cette personne qui revient du passé, on me dit que c'est vraiment pour s'engager avec vous. Alors allons-y. Pour vous les lions. Je vais commencer par une coupe et un tirage en 9 également. Allons-y. On parle d'amour secret. Et j'ai une personne qui vous dit, je te donne mon cœur, mais voilà, je garde secret. C'est une personne qui a toujours eu de l'amour pour vous, hein, qui, voilà, son cœur vous a toujours appartenu. Cette personne vous a sans doute, ne vous a sans doute pas dévoilé hein, ses sentiments. Et on parle de connexion entre vous hein, et d'un amour divin. Après une fin, il y a quelqu'un qui vient, hein, qui aimerait que vous ouvriez à nouveau la porte. Hein. Ouais. Alors, après, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir si vous avez envie d'ouvrir à nouveau votre porte à cette personne ou pas. De la laisser rentrer dans votre vie. Ou pas. Donc, vous avez toujours hein, ce libre... vous êtes libre de vos choix. Alors, allons-y. Puis, il y a du temps, j'entends, le temps est passé. Vous avez lâché prise, vous avez guéri.
Et j'ai envie de dire, l'amour que vous avez pu porter à cette personne, c'est peut-être aussi atténué aussi avec le temps. Et vous êtes méfiant ou méfiante. On a la famille. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans le partage. Hein, vous êtes peut-être déjà, vous avez peut-être, voilà, une autre personne dans votre vie. Vous avez peut-être construit votre famille. Et du coup, vous êtes méfiant hein, ou méfiante. Hein, parce que vous avez peut-être cette peur hein, que cette personne crée un déséquilibre, hein, des problèmes. Hein. Nous avons le voyage, hein, un voyage inattendu. On a le pacte d'amour. On a prisonnier de nos sentiments. Vous avez un nouveau message, on vous dit, et l'amour le rend fou. C'est plutôt positif. Prisonnier de nos sentiments. Pour moi, vous vous êtes libéré. Vous vous sentez beaucoup plus vivant, beaucoup plus pétillant. Vous vous êtes libéré, vous, hein, des sentiments que vous pouviez hein, ressentir pour cette personne, en tout cas. Vous allez le faire. Hein. On parle de trahison d'amour. Hein. Vous êtes méfiant parce que pour vous, vous avez été trahi, quoi. Il y avait peut-être une promesse de vieillir ensemble, de construire une famille ensemble, et vous êtes méfiant parce que cette promesse a été trahie. Hein. Et puis j'ai envie de dire, vous êtes peut-être aujourd'hui passé à autre chose. Début, commencement. Il y a un début quand même d'envie. Alors d'envie de quoi? Il y a une envie, mais on se dit que cette histoire sonne faux. On se dit de toute façon, voilà, ça s'est produit dans le passé comme ça, et on se dit bien sûr que si cette personne vous fait exactement les mêmes promesses, vous allez vous dire j'ai ce sentiment de déjà vu, et puis du coup ça sonne faux quoi. Cette personne m'a déjà fait les mêmes promesses qu'elle n'a pas tenues. Ouais. Pour vous, cette personne, elle vous arnaque. C'est une arnaque, cette personne. L'aide d'amour. Alors par contre, on parle de beaucoup d'échanges, hein, peut-être écrits. Le voyage qui est inattendu là. Ah. On parle de voyage, c'est peut-être le rêve aussi. Hein, et ça a été l'hésitation. On parle hésitation et amour qui a été brisé là. Et ça a été assez soudain pour vous. J'aimerais bien une précision là-dessus. On parle d'avoir hésité, là, nous avons Valentine, et on parle d'amour vraiment qui a été brisé. Ce rêve qui a été brisé. Vous avez reçu un message, on peut avoir une précision? Ouais. C'est cette personne qui revient à la conquête, qui veut conquérir à nouveau votre cœur, mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? En tout cas, elle tag hein, votre amour, elle tag partout son amour pour vous. Elle a ce souhait d'amour, elle vous envoie. Hein, on parle d'une leçon, d'un apprentissage, on parle de révélation aussi peut-être. Hein, et on parle de distance, d'éloignement. On garde ces distances. Alors, est-ce qu'il va... on parle de souvenirs hein, par rapport aux sentiments amoureux. L'amour le rend fou. Si vous êtes vraiment sur vos gardes, que vous n'y allez pas vraiment, à un moment, cette personne, oui, elle va... Cette lettre... Hein. Vous pourriez vous fermer à cette personne. Vous pourriez fermer votre porte. Hein. Vous pourriez fermer votre porte à cette personne. Voilà, on fait la paix. Moi, j'ai cette sensation, oui, on peut faire, voilà, on peut se réconcilier, on peut faire la paix, on pardonne, mais
pour moi, ouais, vous pourriez ouais, vous méfier. Vous méfier que par rapport aux engagements et aux promesses que cette personne peut vous faire. Ouais. On a toujours le côté arnaqueur. Il y a toujours un côté un petit peu superficiel chez cette personne qui... Vous tentez votre chance. Autrement, ailleurs. Mais j'ai pas l'impression que vous allez... ouais. On parle de naissance et de renouveau. Vous tentez une nouvelle chance. Alors, soit c'est avec cette personne, hein, mais moi, j'ai la sensation que certains et certaines d'entre vous, non, vous n'y retournez pas. Vous ne donnez pas une nouvelle chance, en tout cas, à cette personne du passé. Pas que d'amour. Je suis pas certaine que vous ayez envie vraiment de laisser une chance à cette personne. En tout cas, vous allez au début garder hein, de la distance. Hein. Et j'ai le triomphe hein, et la clairvoyance. Bon, on va s'arrêter là parce qu'en finalement, bah, on a bien une réconciliation. On a bien une nouvelle chance qui sera donnée pour certains d'entre vous. Mais pour moi, je ressens aussi hein, pour d'autres, puisque vous avez le choix, de toute façon, hein, c'est à vous de voir hein, par rapport à votre situation. Mais je sens que certains, vous fermez la porte. Même si cette personne vous donne la clé pour ouvrir, eh bien, vous prenez la décision de ne pas l'ouvrir. Hein. Oui, donc, eh bien, je vais prendre, là, je vais prendre les... Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller voir ce que cette personne veut vous dire. Voir si elle est... Est-ce qu'elle est sincère, cette personne? Alors, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Et je vais prendre aussi le petit oracle... de l'âme sœur. Donc voilà. Alors, le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Je vais prendre deux messages. Deux messages. Et pareil pour le petit oracle de l'âme sœur. Donc de Tony Carmine Salerno. J'ai des remords et des regrets. Donc on vous dit bien que oui, effectivement, cette personne a des remords et des regrets. Donc notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc c'est une personne qui est, voilà, si elle pouvait retourner dans le passé, eh ben, elle ferait les choses autrement pour vous. C'est une personne qui vous dit « Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » Cette personne vous dit. Et peut-être, j'ai un peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Pour moi, c'est vous le peut-être. Vous allez prendre le temps, avant de dire oui, vous allez prendre le temps, hein, avant de dire oui ou non, vous allez prendre le temps de voir comment peut évoluer cette réconciliation, j'entends. On va prendre le petit oracle de l'âme sœur. Pareil, je vais prendre deux messages. Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Donc on parle bien de pardon là. Donc on peut se réconcilier et pas se remettre avec la personne tout simplement. Pour certains ça va être non et puis on pardonne, on va se réconcilier. Mais voilà, on laisse tout ça derrière soi. Voilà, c'est passé. On a envie de voilà, quelque chose de nouveau.
On avait l'inconnu quand même qui était ressorti, hein, à l'étranger. Hein, voilà, on veut de la nouveauté dans sa vie, là, j'entends. Et nous avons ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. On a encore cet instant présent. Et nous avons, tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré, dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Donc voilà, pour ce dernier message. Et en dos, nous avons mon amour. Est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait, l'amour, hein, pourrait le rendre fou, hein, surtout si elle voit que bah, vous n'avez pas, que vous êtes sur le point de refuser, de lui laisser une nouvelle chance à cette personne. Quelqu'un pourrait devenir voilà fou, mais on vous dit il y a bien malheureusement la vie a changé, quoi. Votre vie a changé, le temps est passé et puis voilà, vous avez peut-être envie tout simplement d'autres choses, les lions. Donc voilà, on va finir avec un message de l'archange Michael. Et nous avons passé plus de temps à l'extérieur. Passer plus de temps à l'extérieur et nous avons, vous êtes sur la bonne voie. Donc, passer plus de temps à l'extérieur, la prière est merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Vous êtes sur la bonne voie et la prière est Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Et nous allons prendre également un message et le dos de l'oracle. Message de vos anges. Bon, ça a été rapide. Nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix ». Donc on parle bien de faire la paix avec quelqu'un. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Et nous avons Fiona. On vous dit, vous allez demander l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc voilà pour vos messages, les lions. Ah si, je prends également un petit message de mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc un petit message pour finir ce tirage. Les lions. Alors. Un message pour vous les lions. Et nous avons la grâce, l'âme 18. On vous dit un peu de légèreté est nécessaire, ne dramatisez pas la situation. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne en vous, hein, ce message. Et la prière est mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude. Pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même, la grâce c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douceur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Et en dos, nous avons la lame 2, nous avons la joie, et on vous dit une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Donc voilà, il y a une fête qui se prépare en tout cas pour vous. En tout cas, cette personne, elle a envie de faire la fête avec vous, peut-être. Et nous avons mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. Donc soit c'est cette personne qui a l'intention, voilà, de vous organiser une fête, ou peut-être qu'une fête se prépare, peut-être, voilà, vous allez recevoir une invitation, ça peut être pour un mariage, pour un anniversaire, ça peut être également pour, voilà,
Donc, on sent qu'il, voilà, une fête s'organise là. Donc, prochainement pour vous, les lions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc, voilà, dernier petit rappel pour mon oracle. Hein, vous avez encore jusqu'à jeudi, donc jeudi 15 février pour les précommandes. Donc, voilà, n'hésitez pas à les consulter, voilà, sur le site. Je vous dis, avant de vous quitter, un grand merci. Donc, voilà, un grand merci à tous. Et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.